Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes un accro de TikTok, Instagram, Twitter et compagnie, le nom d'Andrew Tate vous dira sûrement quelque chose. Car dans le monde très sélect et très cruel des influenceurs, ce jeune loup de 35 ans a su se faire une place de choix. Cet ancien kickboxer anglo-américain a pu en effet s'imposer comme une véritable figure des réseaux sociaux, amassant ainsi des sommes considérables et acquérant une énorme célébrité. L'ex-champion du monde de full contact aurait ainsi accumulé une fortune colossale qui se chiffrerait en centaines de millions de dollars et ce en un temps quasiment record. Mais quel est donc le secret de la réussite fulgurante de ce jeune homme aux avis pour le moins controversés et aux sorties médiatiques très provocatrices? Alors installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette passionnante vidéo. Allez, on commence! Andrew Tate est né le 1er décembre 1986 à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Son père, Emory Andrew Tate Jr., un Afro-Américain originaire de la ville de Chicago, était un maître international aux échecs, et sa mère était d'origine britannique. Outre le petit Andrew et ses deux parents, la famille Tate est également composée de son frère Tristan et de sa sœur Janine. Le jeune garçon grandira donc entouré de ses frères et sœurs à Washington DC, la capitale politique des États-Unis, et où se trouve le symbole de l'Amérique, la fameuse Maison Blanche. Toutefois, en raison de la nationalité britannique de leur mère, les jeunes enfants feront de fréquents allers-retours en Grande-Bretagne, et ils y passeront ainsi une grande partie de leur enfance. Mais la famille Tate ne roulait pas sur l'or pour autant, et c'était bien souvent en vol charter, 3e classe, qu'ils devaient effectuer la traversée de l'Atlantique. Car malgré son glorieux titre de maître des échecs, le père de famille ne tirait pas grand-chose de ce statut, ni des innombrables tournois qu'il a pu gagner. Il faut dire que les échecs ne sont pas le football américain ou le baseball, qui eux engrangent des millions de dollars à leurs pratiquants. Emory Tate nourrissait sa famille avec son maigre salaire de sergent de l'armée de l'air américaine et qui suffisait à peine pour qu'il puisse mener une vie décente. La petite famille devait ainsi se priver de beaucoup de choses pour pouvoir se payer des billets d'avion. Et le petit Andrew n'a jamais pu s'acheter les beaux jouets qui lui faisaient envie, bien qu'il ne s'en plaignait pas. Car malgré son âge relativement précoce, le jeune garçon connaissait déjà la situation financière de ses parents, et il savait qu'il devait prendre son mal en patience car il n'avait aucun autre recours. Pourtant, il se jura secrètement de devenir riche un de ces jours, lorsqu'il deviendra assez grand et assez fort pour pouvoir voler de ses propres ailes. Il se promit en effet de faire ce qu'il fallait et de poursuivre inlassablement ce rêve de richesse jusqu'à l'atteindre car telle était sa destinée. Le temps passa ainsi et le jeune garçon, toujours omnubilé par son rêve d'enfance, se transforma peu à peu en jeune homme adulte, au corps svelte et robuste. Le jeune Andrew s'était en effet lancé dans le kickboxing à l'âge de 17 ans et avait réalisé une très belle progression dans cet art martial au point qu'il décida de passer pro. Grâce à un entraînement intensif et un moral de guerrier hérité de son père, le jeune Andrew devint un grand combattant qui ne demandait plus qu'à faire ses preuves et démontrer toutes ses capacités. Mais le jeune homme savait néanmoins garder les pieds sur terre et parallèlement à son parcours sportif, il travaillait comme vendeur de publicité télévisée, ce qui lui assurait d'avoir un salaire constant. Andrew Tate n'avait certes pas abandonné ses rêves de faste et d'opulence, mais il savait raison garder, et vu qu'il n'était pas encore devenu millionnaire, il ne pouvait point se permettre d'être oisif. L'année 2009 apporta néanmoins un rayon d'espoir pour la réalisation de ses projets, puisqu'il est sorti vainqueur du championnat ISCA Full Contact Cruiserweight à Derby, en Angleterre, et a été classé numéro 1 dans la catégorie des poids lourds légers en Europe. Andrew Tate s'était montré incroyablement efficace durant ce tournoi, remportant ainsi pas moins de 17 combats sur les 19 qu'il avait menés. Mais malheureusement pour lui, en 2011, le jeune combattant manquera de peu l'opportunité de gagner le championnat du monde ISCA Full Contact Light Heavyweight. Tate Andrew perdra en effet son combat face à son coriace adversaire Jean-Luc Benoît. Mais ce fut une victoire au point et après une série de 12 rounds éprouvants pour les deux combattants. L'intensité de ce combat et son effet médiatique retentissant poussèrent les organisateurs à annoncer un match revanche seulement 3 mois plus tard, qui se déroulerait à Luton en Angleterre. Cette fois-ci, Tate Andrew finit par remporter le duel en mettant son adversaire KO au bout du 8e round, une belle revanche pour le jeune kickboxer. Andrew Tate ajoutera un nouveau titre mondial à son palmarès en 2013 en remportant à nouveau le fameux championnat ISCA World Full Contact Light Cruiserweight. Le jeune kickboxer était quasiment devenu une légende dans ce sport, mais il n'avait toujours pas atteint son objectif de richesse. Car il fallait bien se rendre à l'évidence, le kickboxing n'était pas vraiment la meilleure façon de devenir millionnaire. Et même avec ses prestigieux titres de champion du monde, le fougueux combattant ne parvenait pas à décrocher le gros lot. Son plus gros salaire avait été de 100 000 $, une petite fortune, mais qui ne ferait pas de lui un membre du club des millionnaires. Andrew Tate sut alors qu'il devait faire un choix, soit continuer son parcours très prometteur de combattant, soit prendre sa retraite sportive afin de se lancer dans les affaires.
Le jeune homme avait en effet la nette certitude que seul un business pouvait vraiment lui ouvrir la voie de la richesse, alors son choix fut vite réglé. Andrew Tate annonça en effet sa retraite en 2014, juste après avoir remporté le prestigieux championnat Enfusion Live, où il a réussi à vaincre l'imbattable Wendell Roach. Sa décision, qui ne manqua pas de surprendre ses fans de par le monde, était pourtant sûrement réfléchie, car le jeune boxeur avait réinvesti tout l'argent qu'il avait gagné pour ses combats et il se trouvait à présent propriétaire de plusieurs casinos en Roumanie et en Europe de l'Est. Sa famille avait en effet joué un grand rôle dans ses affaires, notamment son frère Tristan, qui était à proprement parler le bras droit d'Andrew et qui s'occupait ainsi de presque tous les aspects techniques. Le kickboxer et son frère gèrent ainsi quelques établissements de jeux et casinos ainsi qu'une chaîne YouTube et quelques comptes sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs grâce à ces derniers qu'Andrew a pu asseoir sa célébrité et enrôler encore plus de clients pour ses affaires. Car Andrew et son frère trempent également dans des business à tout le moins louches et suspects, qui se sont révélés finalement de vulgaires attrape-pigeons. Les deux frères avaient en effet mis en place plusieurs sites de webcam à la manière d'un téléphone rose et où les hommes pouvaient venir discuter en live avec de splendides et plantureuses mannequins. Le coût de la communication était bien évidemment plus que prohibitif, tournant autour de 4 $ la minute, et les conversations avaient tendance à s'éterniser car les filles avaient pour consigne de garder les clients le maximum de temps. Certains de ces pauvres malheureux se sont même ruinés pour continuer à converser avec les filles dont ils étaient littéralement tombés amoureux, dilapidant ainsi tout leur patrimoine et allant même jusqu'à se surendetter auprès des banques et des organismes de crédit. Mais malgré le fait que ce business était malsain et dégradant, il n'en demeurait pas moins hautement lucratif, enclenchant des gains considérables à Andrew Tate, qui, de champion de kickboxing, s'était transformé subitement en loup de Wall Street. Un loup aux dents longues et à l'appétit vorace, et qui ne tarda pas ainsi à devenir très riche, réalisant ainsi son rêve d'enfance, bien que ce soit fait par des manières détournées et peu scrupuleuses. Mais l'ancien champion du monde de full contact pouvait enfin se prévaloir d'être millionnaire, car les bénéfices de ses affaires fructueuses ne cessaient d'affluer vers son compte en banque. Pourtant, la cadence n'était pas encore assez suffisante pour Andrew, car il savait que s'il ne diversifiait pas ses affaires, il y avait de fortes chances pour que son business finisse par faire du surplace. Il avait gagné son premier million, mais à présent, il espérait décupler cette somme et la démultiplier de manière exponentielle. Mais pour ce faire, il lui fallait se constituer une bonne base de followers et d'abonnés sur les réseaux sociaux, car il savait pertinemment que c'était là la vraie clé du succès. En devenant ultra célèbre, Andrew Tate pouvait en effet racoler de nouveaux clients et de nouveaux marchés, et ses affaires allaient tous prospérer davantage. Il eut alors l'idée de participer à une émission de télé-réalité britannique très regardée outre-Manche, The Big Brother, dans le but avoué de profiter de sa notoriété pour son propre compte. Malheureusement pour lui, ses rêves de gloire seront bien vite relégués aux oubliettes puisque l'ex-kickboxer allait se faire évincer de l'émission, et ce malgré un bon score par rapport à ses concurrents. La décision de le disqualifier intervint en effet lorsque le journal britannique The Sun publia des images de lui frappant une jeune femme avec une ceinture, ce qui était selon eux une preuve irréfutable de maltraitance. Cependant, Andrew assura à qui voulait bien l'entendre que l'acte en question était consensuel et que la jeune femme qui apparaissait dans le clip vidéo était totalement libre et consentante. Toujours est-il que malgré son élimination de l'émission de télé-réalité britannique, Andrew Tate gagna énormément en célébrité et avait donc atteint son objectif initial. Il avait également appris une leçon primordiale et que toute personne aspirant à la célébrité devrait connaître. Pour réussir à percer, il lui fallait faire le buzz, et peu importe si c'est un bon ou un mauvais buzz, l'essentiel, c'était le trafic ainsi que le nombre d'abonnés. Andrew Tate décida alors de pousser le bouchon encore plus loin dans ses provocations et ses sorties médiatiques, pour le moins audacieuses et mal placées. Des déclarations qui lui valent d'ailleurs bien souvent le bannissement de son compte sur des réseaux sociaux tels que Twitter, mais paradoxalement lui attirent encore plus de célébrité et de crédit. Partageant son train de vie fastueux sur les réseaux sociaux, où il reste toujours actif, l'ex-combattant fait rêver bon nombre de ses followers qui rêvent un jour de ressembler à leur idole. Car Andrew Tate a conservé son physique d'athlète de haut niveau et qu'il n'hésite pas à afficher sur les dizaines de photos qu'il partage chaque jour avec ses abonnés. Sa base de followers en poche, Andrew Tate s'est lancé dans une autre entreprise ultra lucrative, une sorte d'université censée vous éduquer sur la manière de devenir très riche très rapidement. Les cours dispensés ne sont en fait que de simples conseils pseudo-financiers et que l'on retrouve un petit peu partout sur le net, ainsi qu'un ramassis d'inepties vaseuses sur le développement personnel censé provoquer des miracles dans votre vie professionnelle et amoureuse. Pourtant, cette université compterait des dizaines de milliers de membres actifs. Et lorsque l'on sait que les frais d'inscription ne descendent pas en dessous des 50 $, le calcul est vite fait et on peut donc considérer ce projet comme une véritable corne d'abondance pour Andrew Tate. Avec des rentrées d'argent si considérables, il n'est pas étonnant de découvrir le niveau de vie ultra luxueux que mène l'ex-combattant,
qui ne lésine sur aucune dépense pour satisfaire ses désirs les plus fous. Le montant de sa véritable fortune n'est pas vraiment connu puisque le jeune businessman ne cesse de se vanter de valoir des centaines de millions de dollars et qu'il aurait même atteint son premier milliard. Mais son côté fanfaron et ses rodomontades habituelles lui enlèvent bien évidemment toute crédibilité, surtout sur une question aussi délicate et cruciale. Tout ce qui est sûr pour l'instant, c'est que l'estimation la plus basse serait de 10 millions de dollars, tandis que celle la plus haute tournerait autour de 250 millions de dollars. Un très grand écart entre les deux sommes, mais qui reste tout de même inaccessible pour la plupart d'entre nous. Il est donc certain et quasiment sûr qu'Andrew Tate est aujourd'hui un millionnaire et qu'il a donc bel et bien réalisé son rêve d'enfance. Aujourd'hui, le jeune Golden Boy savoure la vie de pacha que peuvent lui acheter ses nombreux millions. Et c'est sans aucune gêne qu'il affiche ostensiblement le luxe de son quotidien. Voiture de sport extrêmement onéreuse, vêtements et accessoires de luxe et bijoux en or et diamants, Andrew Tate ne cesse d'afficher ses privilèges matériels devant la foule de ses fans et de ses followers admiratifs. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours hors du commun d'Andrew Tate et du train de vie princier qu'il mène aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.